Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons réagir aujourd'hui au deuxième trailer de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui sort donc en septembre 2021, donc voilà, très bientôt maintenant. Je suis assez dégoûté, je vais pas vous le cacher, pour être totalement honnête avec vous, parce que je me suis réveillé ce matin à 7 h et le premier truc, et vraiment quand je dis le premier, c'est le premier, je suis allé sur Insta, le premier truc que j'ai vu, c'est les dernières secondes de ce trailer. Alors j'ai pas vu de vidéo, j'ai juste vu une image, et donc je sais... ce qu'il y a et surtout qui il y a. Mais pour autant, j'ai quand même décidé d'en faire la réaction parce que ça concerne, j'imagine, genre 5 secondes du trailer. Et on a quand même 1 minute 58 de trailer. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de réagir. Même si, forcément, j'ai l'impression que le moment un peu waouh de ce trailer, c'est surtout à la fin où on voit ces fameuses images que je ne vais pas vous expliquer si jamais vous n'avez toujours pas vu le trailer. Ce que je vous propose du coup, c'est que dans un premier temps ici, on réagisse à ce trailer, que je vous dise après un petit peu ce que j'en ai pensé. Et pourquoi pas demain revenir en vidéo à travers une vidéo analyse justement sur ce trailer, voir un petit peu ce qui s'y cache, essayer de découvrir des choses qui peuvent être notamment intéressantes. Et surtout, donnez-moi en commentaire votre avis sur ce trailer. Je sais qu'il y a des gens qui n'avaient pas encore été convaincus après le premier. Donc est-ce que celui-ci vous a définitivement convaincu en mode il faut absolument que je vois ce film. Voilà, bref, on va sans plus tarder couper la musique comme d'habitude et c'est parti. Oh, stylé, j'adore. Ok, donc il est destiné finalement à les avoir. J'adore la musique. Oh. Quel bâtard. Il les a envoyés le tuer, quoi. Ah oui. Oh. Trop cool. Oh. Et là, le fameux truc du coup. C'est fou. C'est quand même fou. Juste parler du coup de l'abomination. Parce que alors oui, c'est l'abomination. Parce qu'il y en a qui doutent encore, mais... alors là, j'ai pas le truc, mais dans la version sous-titrée, il y a bien marqué que c'est l'abomination qui rugit contre, on dirait, Wong. Alors, on dirait Wong, c'est vrai, parce qu'il utilise un petit peu la magie, la magie de Doctor Strange, entre guillemets, on va dire. Et puis même au niveau du physique, même si on le voit de dos. Mais d'ailleurs, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que Wong il ferait ici dans sa combat d'arène alors que le mec il connaît pas Beyoncé, tu sais. Genre, tu te dis, c'est clairement pas pour l'argent, je pense qu'il fait ça. L'abomination, bon, c'est l'abomination. Et d'ailleurs, c'est. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Que s'est-il passé pendant tout ce temps? C'est. Alors, j'imagine que dans tous les cas, ce sera un personnage secondaire. Ça sert juste en fait à montrer qu'il existe encore et à l'introduire ensuite dans She-Hulk. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais et d'ailleurs ils ont retravaillé le design. Je sais pas si ça se voit sur le trailer, mais juste ici on voit qu'il a ces espèces de comment je peux appeler ça, ces nageoires aux oreilles, des trucs comme ça, qui est pour le coup beaucoup plus comics accurate en fait. Et et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et j'ai l'impression qu'il est moins jaune qu'avant aussi. Ils l'ont mis plus en vert, donc voilà, plus comics accurate. Et voilà, j'espère qu'on le verra aussi comme ça dans She-Hulk. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer du coup? Bah écoutez, je pense que ça s'est vu à ma tête parce que j'ai absolument pas parlé durant tout le trailer. Bah j'ai adoré en fait. Et contrairement à ce que
tout le monde a l'air de penser. Ce que j'ai le plus kiffé dans ce trailer, c'est justement le développement de personnages que l'on a sur Shang-Chi. Donc le fait de montrer en fait que, bon, il a une relation difficile avec son père, ça on le savait plus ou moins, mais qu'il a voulu changer de nom, que vraiment il voulait un petit peu s'expatrier de la famille, qu'il ne valide absolument pas les méthodes, enfin le comportement, les principes, les valeurs que son père essaie de lui inculquer. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool honnêtement. Ça va être un personnage qui va être, je pense, très attachant. Et après, bah, il faut aussi parler effectivement de la mise en scène quand ma lumière voudra arrêter de bugger. Parce que la mise en scène, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. Ne serait-ce qu'avec ces 10 anneaux là qui se mettent sur le bras comme ça, en mode un petit peu comme si c'était magnétique. Je trouve que c'est génial. Ça, c'est une scène qui m'a d'ailleurs fait beaucoup penser quand j'ai vu ça à la scène à la fin de Dark Knight. Alors, je sais pas pourquoi, mais quand il y a des soldats dans l'immeuble du Joker et que Batman rentre dans l'immeuble et qu'en fait c'est pas des soldats, que c'est des gangs on va dire qui sont habillés en soldats pour faire genre, et ben je pense que c'est le mode nuit, le mode immeuble aussi qui m'a fait penser à ça. La musique j'adore pour le coup, on compare beaucoup ce film à Black Panther, dans le genre où ça va ramener toute une culture dans le MCU et que ça va être aussi un personnage qui va être très attachant. Mais là, dans ce trailer, ils ont vraiment sorti les mêmes formules. Ils ont fait une espèce de mélange entre action, développement de personnages. On ramène un peu de culture aussi du personnage. On met de la musique mi-rap mixée, enfin de la musique rap mixée à de la musique plus originale dans le genre du héros. Donc ils ont, je trouve, ressorti vraiment la même formule en fait concernant en tout cas le trailer. Et puis même ces plans, ça fait grave penser à Black Panther. Vous savez, on avait eu tout ce rite initiatique dans Black Panther pour que T'Challa devienne roi on va dire, et là clairement les horizons un peu, ce plan fait grave penser au Wakanda, l'eau, les montagnes, tout ça. Donc vraiment je pense que ils ont pris un petit peu la même formule, ils ont eu raison parce que bah, ça a totalement marché. Black Panther ça a été un carton, on va pas se le cacher. Donc voilà, et il y a un plan que j'ai pas tellement compris visuellement. Alors il y a des choses qui passent très vite et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant d'en faire une analyse demain. On verra un petit peu si je trouve des choses intéressantes à vous dire. Mais il y a un plan moi qui m'a... Vraiment j'ai pas compris. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est le dernier plan. Alors mais ça j'adore. Ça vraiment... Qu'est-ce que tu voulais? Le plan est magnifique. Ah c'est lui. Une scène qui fait beaucoup penser à Mortal Kombat je trouve. Ce mélange de jaune et de bleu justement, très Mortal Kombat. Je sais pas vraiment ce que c'est là, juste ici en arrière-plan, je sais pas vraiment d'ailleurs dans quoi ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont dans une espèce de zone bizarre qu'ils ont invoquée? Là il y a l'air d'avoir une espèce de cassure au milieu, comme si c'était un peu vous savez la zone, comment ça s'appelle, la zone miroir de Doctor Strange je crois. Donc la zone qu'il invoque pour pas que ça fasse de répercussions dans le monde réel. Donc je pense pas que Shang-Chi soit capable de faire ça. Mais on sait qu'il y a Wong. Donc voilà. Et voilà, c'est ça en fait que je ne comprends pas. Parce qu'on voit que donc Shang-Chi n'a pas les 10 anneaux. Je ne crois pas en tout cas. Et là, je ne sais... Ah non, d'accord. En fait, il tient 2 anneaux. Et l'autre tient 2 anneaux. Ok. Et en fait, ça... Et en fait, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Genre, ils essaient de se départager, les anneaux ne savent pas où aller en fait, et du coup, ça crée cette espèce de flux d'énergie. J'imagine que ça, c'est la représentation un petit peu du chi. Franchement. En tout cas, ça a l'air bien cool. Ça a l'air vraiment très cool. Et j'attends beaucoup ce film. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je pense qu'il va envoyer vraiment du très lourd, honnêtement. Ça va être un personnage très attachant. Il y a une seule question que je me pose pour l'instant, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à l'intégrer en fait dans d'autres films du MCU. Moi, c'est un truc que je me pose comme question, parce que pour l'instant, je le vois, parce qu'on connaît pas le personnage non plus, mais je vois mal se mélanger aux autres dans le sens de l'humour en fait. C'est-à-dire que toutes les bandes annonces que l'on a eu jusque-là de Shang-Chi, t'as un personnage qui est vachement mature, je vais dire. T'as d'autres personnages qui sont là pour apporter de l'humour, mais lui est vachement plus mature, tout ça. Et en fait, j'ai du mal à le voir avec, pour l'instant, les autres personnages. On verra ce qu'il en est. Je ne doute absolument pas qu'il soit bien intégré par la suite. Mais voilà. Bref, c'était ma
courte, très courte analyse de certains plans. Le fait qu'il y ait l'abomination, je suis très content. Wong, je sais pas ce qu'il fout là, honnêtement. Pour être totalement honnête, on verra bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer en commentaire évidemment. Est-ce que ça a divisé vraiment ce trailer? Parce que moi je le trouve vraiment impeccable, hein. Musique, mise en scène, un petit bout d'intrigue, un petit bout de développement de personnage. C'est un bon équilibre. Bon, je suis pas hyper hypé en mode Spider-Man No Way Home, c'est sûr. Mais pour être honnête, eh ben, je trouve que ce trailer fait plutôt bien l'épreuve de ce personnage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de petit pouce bleu comme d'hab si cette petite vidéo vous aura plu, en mode chillax comme d'hab. Et puis on se retrouve ce soir cette fois pour parler de DC. Une grosse vidéo d'ici ce soir parce qu'il y a eu plein de news qui sont tombées ces derniers jours. Et j'ai pas pu m'empêcher de théoriser un petit peu et de critiquer certaines choses. Donc forcément ça rallonge la durée. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, passez une très bonne suite de journée. Des bisous les dos.